Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler un peu du thème du petit hôtel. Le petit hôtel qu'on voit souvent. Je pense qu'il est important dans l'Église et pour notre culture de savoir l'historique de ce que nous faisons. Et je tiens à rappeler qu'au départ, à la fondation de l'Église, Papa Ochofa n'a pas reçu tout le rituel, mais que les anges lui ont donné petit à petit. Ils sont passés par Papa Ochofa, par Papa Bouton pour le processionnel, etc. Donc Dieu s'est révélé petit à petit pour qu'on ait l'ensemble, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes tombés dedans. Et donc au départ, à la fondation de l'Église, il n'y avait pas le petit hôtel. La plupart des cultes se faisaient au Saint des Saints, au Grand Hôtel. Et c'est en 1964, à Djefa, par le Woli Unsa Parfait, qu'il y a eu la prophétie qui parlait du petit hôtel. Donc, Papa Ochofa, historiquement, à Djefa, c'est Papa Yansounou qui est parti implanter avec 6 personnes la paroisse là-bas. C'était un village. Ça a été difficile, mais ça s'est fait. Et c'est là-bas que le message est sorti et le message a été apporté à Papa Ochofa. Mais en 1964, c'est que c'est arrivé, ça n'a pas été pris en compte immédiatement. Le temps a coulé et c'est après un événement qui s'est passé au Nigeria. C'est après cet événement qu'on a installé le petit hôtel. Donc cet événement, c'était le leader Oadje qui était parti au grand hôtel qui faisait des activités. Et là-bas, il a reçu comme une décharge. Et il ne s'était pas senti bien. En même temps, il se faisait aussi soigner d'une maladie aux amygdales. Et quelques temps après cet événement-là, il est mort. Et ça a beaucoup affecté Papa Ochofa, qui a appelé Papa Yantounou pour lui dire « Ah, qu'est-ce que le message qu'on a reçu dernièrement nous a dit ?» Et donc, c'est là que Papa Yantounou est venu, lui a lu le message. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la ligne de démarcation entre le Saint des Saints et le lieu saint, le petit hôtel. C'est à partir de ce moment-là que maintenant, tout le monde ne monte plus à l'hôtel comme ça pour se faire. Et la différence que nous avons entre le Saint des Saints et le lieu saint, ça commence déjà par le chandelier, qui n'est plus un chandelier à 7 branches, mais qui est un chandelier à 3 branches. Effectivement, nous retrouvons sur le petit hôtel une table de forme rectangulaire, plus petite que celle du grand hôtel. La table est recouverte d'un drap d'autel à 3 croix. Le dessus est posé un crucifix sur lequel est inscrit le terme INRI, un chandelier à 3 branches, la Sainte Bible posée à même la table, une cloche, un encensoir, etc. Il sert au culte intermédiaire comme aux prières rotatives. C'est aussi à partir de là que tous les aspirants à l'onction, comme aussi ceux qui ont reçu l'imposition des mains, commencent à s'initier aux conduites de nos cultes. Alors, il y a une question qui nous a été posée. Nos chers mamans voudraient savoir quelles sont les sensations que nous autres, devanciers ou ceux qui ont reçu l'imposition des mains, quand nous montons au petit hôtel, quelles sont les sensations que nous avons. Donc, la parole est ouverte à tous les devanciers qui sont présents. Moi, j'avais une autre question aussi là. Tu as parlé de cultes intermédiaires. Quels sont les cultes intermédiaires? Les cultes intermédiaires, nous avons par exemple la prière du matin à 5h30, la prière du soir à 21h, les 7 adorations journalières. Nous avons aussi le culte de miséricorde à 10h, le culte du mercredi soir, le culte de miséricorde mercredi à 10h, le culte du mercredi soir à 19h, le culte des femmes enceintes vendredi à 15h, le culte du vendredi soir à 19h, le culte du dimanche soir à 19h, c'est-à-dire il y a pas mal de cultes qui se font au petit hôtel. Je ne peux pas tous les citer comme cela. Est-ce que je répondais à ta question? J'ai un jeune dévancier d'ici qui dernièrement
on parlait, je lui avais dit, je dis, mais tu as eu chaud là-bas où tu étais. Et il me faisait comprendre ce jour-là que il avait tellement eu chaud qu'il ne savait pas quoi faire. Il avait envie de fuir pour aller se réfugier à la chorale. Alors, cette sensation-là, ça vous arrive aussi. Mais lui, il voulait fuir et il a eu peur. Après que s'il laisse l'hôtel et puis il va là-bas, les gens vont se... Cette sensation, c'est vrai que ça peut arriver. C'est pour ça que pour les cultes du dimanche, même pour, je sais pas, par rapport au grand hôtel, on dit que celui qui va conduire le culte, vaut mieux qu'il se prépare, qu'il dorme là le vendredi ou le samedi pour être prêt à aller au grand hôtel. C'est-à-dire qu'il y a une sanctification, d'abord charnelle, mais aussi du cœur à avoir pour monter au grand hôtel. Parce que quand on va au grand hôtel, on est comme si on était le Moïse du jour. C'est nous qui représentons le peuple au devant de Dieu et c'est nous qui transmettons nos doléances. Et comme le dit Psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc c'est une prédisposition à avoir. On ne doit pas monter au grand hôtel comme si on allait au marché et puis venir de la maison et puis monter tout de suite. C'est pour ça que même quand l'encenseur fait encens, pour aller au grand hôtel, il s'incline d'abord avant de rentrer. On fait révérence à notre Dieu, parce qu'on considère que notre Dieu est présent ici. Dieu est présent partout dans le cœur. Mais on a cette imagerie-là, que Dieu est présent au grand hôtel, c'est le lieu de rencontre qu'on a dans le temple, dans la paroisse, avec lui. Donc, il y a une sanctification à avoir avant d'y aller. Et bien sûr, comme la question qui nous a été posée, quelle sensation on ressent? Au départ, quand on monte, on est tremblant. Parce que justement, l'histoire qu'on a reçue avec papa au Hadjé, ce n'est pas une histoire qu'on doit prendre à la légère. C'est-à-dire, il y a des degrés de sanctification à avoir pour monter, que ce soit au grand hôtel ou au petit hôtel. Il y a eu cette démarcation pour ne pas que...